Salut à tous les amis, c'est Charles13B. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur Microsoft Visual Basic comme d'habitude. Donc ce tuto m'a été proposé par quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est hier, par rapport à aujourd'hui. Donc hier il m'a été proposé, il m'a dit comment faire plusieurs formes. Donc plusieurs formes, comment ça veut dire une forme avec euh, plusieurs formes reliées en fait, où on pourra mettre des boutons suivants et précédents, et ensuite la forme se cache et l'autre forme apparaît. Donc si vous voulez faire par exemple un formulaire, pour mettre plusieurs étapes, vous faites plusieurs formes. Vous pouvez aussi mettre plusieurs panels, mais ça ce sera pas pour tout de suite, enfin pas pour ce tuto. Donc on commence, donc on crée un nouveau projet, vous voyez j'ai pas mis le nom, j'ai été un peu rapide, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on va mettre, on va pas personnaliser chaque forme, on va pas perdre de temps, on va mettre déjà un bouton qui va être le bouton suivant. Suivant. On va le copier. Et merde, j'ai double-cliqué, excusez-moi pour un gros mot. Suivant et précédent. Voilà, on va les mettre à peu près ici. Ensuite, ce qu'il y a ici, hein, c'est à vous de choisir, vous faites n'importe quoi pour chaque forme. Donc voilà, donc pour l'instant on peut tester. Suivant, ça fait rien, précédent, ça fait rien. Donc aussi, une petite chose importante, enfin importante, pour ceux qui aiment pas que ce soit mal fait. Vous voyez que là, le focus du bouton, donc en fait le bouton qui est sélectionné, c'est le bouton précédent. Donc comment savoir, en fait il est en bleu. Il y a une petite lumine, enfin une petite lueur bleue autour, qui veut dire que si par exemple j'appuie sur entrée, c'est le bouton précédent qui va être appuyé. Si on veut que le focus soit sur le bouton suivant, donc déjà il y a plusieurs méthodes. Vous cliquez sur la forme et vous allez dans, non, vous cliquez d'abord sur le bouton suivant et vous voyez ici tab index 0, c'est-à-dire que c'est le premier qui va être en focus et précédent c'est aussi 0. Quand il y en a plusieurs, c'est le dernier qui a été créé. Donc si je mets suivant, je laisse 0, donc c'est-à-dire que ce sera le premier. Précédent, je mets 1. Hop. Donc celui-là ce sera le premier et celui-là le deuxième. Hop. Vous allez voir, voilà, suivant c'est le premier. Si j'appuie sur Tab pour changer le focus au suivant en fait, donc là il change. Pareil pour les textbox, hein, ça je l'avais fait un tuto sur le formulaire d'inscription. Donc aussi vous appuyez, je crois que c'est là, voilà, ordre de tabulation et vous choisissez la 0 et la 1. Mais pour ceux qui ont pas ça, alors la dernière fois j'avais pas trouvé, j'ai essayé, non. Donc déjà c'est dans les personnalisés, non pas comme ça, hop. J'ai supprimé les boutons, personnalisés. Bon là j'essaie vraiment de vous le mettre, ah voilà, ordre de tabulation, ah non mais ça c'est moi. Enfin je crois que c'est ce qu'il y a sur moi, oui. Il faut trouver autre chose. Bon bref, j'essaierai de vous mettre en annotation ou sur Camtasia directement. Bref, donc vous avez la forme 1, qui est la forme par défaut, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, et il y a deux boutons, précédent, suivant. Donc par défaut, la précédent, on va l'enlever, ou le désactiver, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de forme précédente, c'est la première. Vous activez, vous mettez enable, enabled, ici enable à false. Et donc là on pourra pas cliquer, il y aura quand même, c'est juste une question esthétique, hein, pour ne pas qu'il y ait que le bouton suivant. Bon, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même le supprimer pour la première forme. Ensuite pour ajouter une forme, vous faites projet, oui, projet, ajouter un formulaire Windows, et vous mettez Windows Form. Vous choisissez le nom, on va mettre forme 2 pour bien se situer avec toutes les formes, parce que s'il y en a plusieurs... Oui, donc c'est bon, ajouter. Voilà la forme 2. On va faire la même chose, donc on fait CTRL-C, CTRL-V. On les redimensionne. Après, vous pouvez voir la localisation de chaque bouton, donc la location en anglais, pour voir dans le suivant, location, il est 141 et 227, CTRL-C, on copie, ça on n'a pas besoin. Hop, on va ici dans le suivant, et on copie, donc là c'est la même chose. Non, pas ça, et ensuite je le redimensionne ici, normalement c'est pareil. Voilà, oui, je vérifie, oui c'est pareil. On va en créer une troisième et une dernière. Parce qu'après, une fois que vous en avez fait deux ou trois, une fois vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est la même chose à chaque fois. Ajouter. Donc pareil, donc CTRL V. CTRL V, d'accord. J'ai oublié. CTRL C. Et CTRL V. Hop. Alors on va le faire manuellement 141. Voilà. Merde. Désolé. Et bien voilà. Donc c'est tous les mêmes. Hop, oui voilà, c'est tous les mêmes. Donc la forme 1. Le précédent n'est pas activé, donc on pourra appuyer sur suivant et ça va afficher. Donc quand on appuie sur suivant dans la forme 1, ça va afficher la forme 2. La forme 2 pourra être précédent, donc il va amener vers la forme 1, et pourra avoir suivant, qui va amener vers la forme 3.
Donc la forme 1 n'aura que suivant, il ne pourra pas mettre de précédent, donc la forme 2, les deux. Et la forme 3 ne pourra que faire un précédent, pour venir à la forme 2, mais pas suivant, puisqu'il n'y a rien. Donc suivant, on va le mettre. Mettre terminé. Je sais pas si c'est comme ça. Enfin, j'ai pas écrit une connerie en fait. Bon, on s'en fout, on va dire que... Ou finir, enfin on s'en fout. Terminé, donc voilà. Donc en fait c'est très simple. Dans forme 1, donc suivant, on double-clique pour afficher le code. Et on va mettre, donc nous on veut afficher la forme 2, donc on va mettre très simplement forme 2.show. Voilà. Donc quelques petits problèmes, vous allez voir. Donc j'appuie sur suivant, hop, la forme 2 s'affiche. Nous on veut aussi que la forme 1 soit cachée. Donc c'est très simple, vous mettez ensuite. Donc normalement, vous ce que vous auriez fait si vous êtes débutant, vous auriez fait forme 1.hide. Mais là il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on met pas forme 1. Comme on parle déjà de la forme 1, il y a juste à mettre me. ME, donc moi. Donc en fait il parle de cette forme là. Donc à la place de forme 1 vous mettez me. Donc pareil pour les propriétés, si vous voulez mettre forme 1.text, vous mettez me.text. On teste. Suivant, hop. Voilà. Donc surtout ne pas faire cette bêtise de mettre hop, de mettre me.hide avant. Pourquoi? Parce que après, quand vous faites suivant, hop, donc, oui, donc ça dépend des paramètres, par exemple projet. Non, je vais pas vous montrer, j'ai peur de vous embrouiller. Voilà, je vais pas vous le montrer. De toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé dans les anciens tutos. Mais non, même pas, je crois que ça a fait, quand même. Ouais, non, même, je vais pas vous embrouiller avec ça. Faites comme je vous ai dit, vous mettez d'abord forme 2.show, donc il affiche d'abord la forme 2, et ensuite il se cache, comme ça il n'y a pas de problème, c'est sûr. Hop, démarrer. Voilà, donc suivant, hop, ensuite on a la forme 2. Donc pour une question d'esthétique encore, on va prendre la forme 1. Je sais pas si c'est 3, non. Forme 1, on va mettre... alors ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Visual Basic, parce que je suis parti en vacances. Donc... Non, c'est normal, je suis pas sur la forme 1. Excusez-moi, voilà, Start Positions, on la met à Center Screen. Ça veut dire qu'il va s'afficher en plein milieu de l'écran. Forme 2. Forme 2. Center Screen. Forme 3. Center Screen. Donc ce qui fait que quand on fait suivant, hop, voilà, forme 2 au même endroit. Ensuite, forme 2, oui. Donc comme on a copié les boutons, du coup ça a copié leur valeur aussi. Donc dans la forme 2 précédent, on remet enable à true. Forme 3 aussi. Voilà. Ensuite dans forme 2, on va faire le bouton précédent pour revenir à la forme 1. Donc c'est un peu le même que celui-là. On va le faire normal comme ça. Donc forme 1.show, donc il va afficher la forme 1. Donc ça c'est quand on appuie sur précédent. Il va afficher la forme 1 puisque c'est la forme précédente. Et ensuite il va se cacher dans me.hide et pas forme 2.hide. On va tester. Suivant, forme 2, précédent, forme 1. On va faire un truc pour mieux que vous voyez. Parce que si jamais vous n'avez pas une très bonne connexion et que vous voyez la vidéo vous regardez la vidéo en 360p, j'ai peur que vous voyez pas le nom des formes et que ça vous embrouille un peu. Donc on va mettre un label, hop, assez gros. En gras même. 28. Hop. Voilà. Donc là c'est la forme 1. Voilà, copier, coller pour la forme 2. Hop, et coller pour la forme 3. Voilà. Donc là on a la forme 1, suivant la forme 2, suivant on n'a rien fait pour l'instant, précédent on retourne à la forme 1, donc c'est pas la même localisation, c'est pas grave. On va faire le bouton suivant pour la forme 2. Donc le bouton suivant, donc on affiche la forme 3, donc forme 3.show. Et me.hide pour se cacher. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple, hein, c'est tout le temps la même chose. Après faut être logique. Donc par exemple qu'après la forme 2 il y a la forme 3. Enfin c'est que de la logique en fait. Une fois qu'on connaît les codes, après c'est le cerveau qui marche. Je raconte que de la merde, excusez-moi. Donc 1, suivant, 2, précédent, ça marche, suivant, ça marche 2, suivant, ça marche 3. Terminé, on fera l'extinction du OSS, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre, et précédent, il manque juste à faire précédent dans la forme 3. Précédent. Donc là c'est la forme 2 qui s'affiche, forme 2.show, et me.hide.
On reteste une dernière fois. Donc là c'est la 1, suivant, suivant, précédent, précédent, suivant, etc. Voilà, pour voir que ça marche très très bien. Ensuite terminer. Donc ça normalement tout le monde le sait, c'est une des premières choses qu'on apprend. Terminer. End. Pour fermer le logiciel. Suivant, suivant, terminé. Et ça le ferme. Attendez, je vous laisse 2 secondes, enfin vous allez apprendre. Enfin, je fais une petite coupure, je vérifie quelque chose. Non c'est bon, je vais juste vérifier quelque chose. Alors donc ça c'est fini pour le tuto. Maintenant il y a une méthode beaucoup plus simple pour faire ça, enfin qui nécessite moins de code parce que là j'ai que 3 formes, mais si j'en avais 10, 11, ce serait vraiment très galère de mettre ça à chaque fois. Donc il y a une méthode plus simple pour ceux qui sont intéressés, dites-moi et je fais un tuto. Donc en fait c'est de créer une fonction, par exemple forme suivante, forme suivante qui affichera la forme suivante par rapport à la forme où on est. Donc il faudra mettre certains trucs ici, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc après il y aura juste à appeler la forme au lieu de mettre dans le bouton suivant de mettre ça. Au lieu de mettre ça par exemple, on aura juste à mettre forme suivante. Bref. Donc pour ceux qui sont intéressés, dites-moi et je fais un tuto. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question pour celui qui m'a envoyé ce message. Et donc voilà, le tuto je le fais, je l'upload le plus rapidement possible. Donc voilà, c'était Shai13b. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonne-toi, il y a beaucoup de tutos sur la chaîne. Mettez un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup pour tous les abonnés. J'attends bientôt les 900, c'est vraiment énorme. Je pensais pas arriver à là, enfin, vraiment pour une chaîne de tutos, c'est vraiment énorme d'arriver à 900, surtout pour une chaîne de tutos de programmation. Normalement, les chaînes de tuto, par exemple Cinema 4D, After Effects, il y a beaucoup d'abonnés parce qu'ils sont intéressants, pardon, les tutos. Mais bon, là, pour la programmation, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser tranquille. Et donc voilà. Pour ceux qui ont des questions, envoyez-moi un message sur Facebook, sur Skype. Donc sur Skype, je suis presque tout le temps en invisible. Donc c'est pas parce que je suis pas connecté, je suis soit en invisible, soit en ne pas déranger. Donc parlez-moi que quand je suis en connecté. Bref, donc je vais vous laisser tranquille. Allez, c'était Shai13b. Salut!